C'est votre matinale de ce jeudi 8 septembre. Bienvenue à vous. Vous allez avoir une petite demi-heure pour faire le point sur l'actualité de ce matin à travers le département. Une matinée marquée notamment par la pluie, un petit peu partout en Vendée. On va voir ça dans un instant avec la météo. Côté actu, dès le début du journal, nous allons revenir sur ce gros incendie qui a eu lieu cette nuit à la Tranche-sur-Mer. Plus de 80 pompiers sur place et un Super U qui est ce matin réduit en cendres. Un gros programme culture également, puisque nous allons à la rencontre de l'humoriste lyonnaise Angie de Groslard. Il y aura aussi des images de KM qui se prépare pour son inauguration ce week-end, ou encore le musée d'art contemporain des Sables d'Olonne qui lève un petit peu le voile sur sa nouvelle saison culturelle. Enfin, une nouvelle tête dans le coup de fil à la presse de cette semaine. Rendez-vous dans un petit quart d'heure pour le découvrir. Avant cela, donc, la météo. Et c'est la pluie qui rythme notre matinée depuis la fin de nuit. D'ailleurs, il pleut. Il a plu donc et il va continuer de pleuvoir au moins jusqu'en milieu de journée. Côté température, c'est assez doux malgré tout, 14 dans les terres, 16 sur le littoral. Cet après-midi, 21 à 23 degrés et toujours des averses localisées qui sont annoncées un petit peu partout dans le département. Le vent va également avoir du mal à se faire oublier, 40 à 50 km/h en pointe. Je vous propose de jeter un œil maintenant aux horaires de marée de ce jeudi, avec une pleine mer qui est prévue à l'heure du goûter et la basse mer qui reviendra en milieu de soirée. Les coefficients continuent de monter, je vous le disais, samedi, nous serons au-dessus de 100 et ce pendant 4 jours. On va passer à la carte des marchés de ce jeudi, avec l'ensemble des rendez-vous prévus aujourd'hui un peu partout dans le département qui s'affichent progressivement. Alors attention, tous ces marchés ne sont pas automatiquement le matin, exemple avec Saint-Philbert-de-Bouenne ou encore les Landes-Génusson, où là c'est plutôt prévu l'après-midi. Tiens. Une nouveauté à présent le jeudi dans votre matinale, puisque toutes les semaines le jeudi matin nous allons vous donner le prix des carburants. Alors regardez, on va faire le point, on va commencer par le gasoil avec donc les stations qui sont pour le moment les moins chères dans le département. C'est en tout cas ce qu'il ressort du relevé officiel qui est disponible sur internet. On passe au 95,10 avec des prix plutôt compétitifs, en tout cas pour le moment, et compte tenu du contexte du côté des Sarres en Bocage, des Olonnes ou encore de Chambéry. Et puis on va terminer avec le GPL. Voilà, alors si vous êtes passé au GPL, c'est plutôt du côté de Saint-Gilles-Croix-Vie, de La Roche-sur-Yon ou encore d'Antigny que vous allez pouvoir trouver des prix relativement bas, toute proportion gardée évidemment. Le soleil va se coucher à 20h31 ce soir et nous, on passe au journal. 83 pompiers, une grosse dizaine de centres de secours mobilisés, une nuit entière d'intervention. La Tranche-sur-Mer se réveille un peu abasourdie en ce jeudi. La grande surface de la commune, un Super U de 5000 m², a été complètement dévastée par un incendie cette nuit. Un incendie qui se serait déclaré peu de temps après le départ des derniers employés, vers 20h15, 20h30. C'est en tout cas ce que rapportent nos confrères ce matin de Ouest France. Il n'y a pas de victimes. Une centaine de salariés travaillent à l'année dans cette entreprise. C'est un effectif qui est doublé pendant l'été. Ils sont désormais tous au chômage technique. Nous y revenons dans les prochaines éditions. En attendant, on va s'intéresser de nouveau à cette actualité qui concerne nos piscines. L'annonce soudaine de la fermeture du complexe de Saint-Jean-de-Mont par le groupe qui l'exploite interroge évidemment quant à l'avenir des autres équipements aquatiques en Vendée. En d'autres termes, les cours de natation auxquels vous avez peut-être souscrit pour vous-même ou pour vos enfants il y a quelques semaines, ces cours sont-ils maintenus? À La Roche-sur-Yon, oui, en tout cas pour le moment. Colline Davy. Apprendre à nager dans un département du littoral, pas étonnant, mais encore faut-il que la piscine soit ouverte. Avec la crise énergétique, la question se pose. Pour les piscines les plus récentes, pas d'inquiétude. Le bassin nordique est recouvert chaque nuit d'une couverture étanche et qui permet de conserver la chaleur. Nous avons installé sur le toit des panneaux photovoltaïques qui assurent 10% de la production d'électricité nécessaire pour chauffer les piscines. Et puis, sans doute, nous allons, avec l'acceptation des clubs et des usagers, baisser la température des piscines de 1 à 2 degrés pour pouvoir réaliser des économies. Mais pour d'autres, c'est une toute autre affaire.
À Saint-Jean-de-Mont, plus question de se baigner jusqu'à nouvel ordre, une annonce qui ne réjouit pas les habitués. Je suis scandalisé de la manière où on a appris la nouvelle hier matin sur les réseaux sociaux et au niveau entraînement, fractionner différentes petites choses qu'on fait dans un plan d'entraînement. On ne peut pas le faire en mer. Là, en mer, c'est trop dangereux. Aucune dérogation pour les sportifs, ni pour les associations ou les scolaires. La piscine est gérée en délégation de service public et la société Vermarine ne peut plus suivre l'augmentation des charges. La communauté de communes, avertie par mail 3 jours avant la fermeture, refuse de laisser la situation telle qu'elle. L'augmentation du coût de l'énergie a été multipliée par 10 entre le début d'année et maintenant. Et nous entendons vraiment leurs difficultés, mais nous aurions aimé pouvoir être concertés et voir ensemble si on pouvait ou non apporter des solutions. On leur demande également de vraiment communiquer vis-à-vis de leurs usagers, de rembourser tous ceux qui ont payé leurs cotisations, parce que ça a commencé dès la semaine dernière et donc il faut absolument qu'ils soient remboursés. Et puis également, nous sommes très inquiets pour le personnel qui est actuellement en chômage technique et nous sommes inquiets pour eux. Un rendez-vous avec les dirigeants de Vermarine est prévu en fin de semaine pour rouvrir au plus vite. Et comme à La Roche-sur-Yon, Fontenay-le-Comte ou encore Saint-Gilles-Croix-de-Vie n'envisagent pour le moment aucune fermeture à cause des coûts de l'énergie. Au chapitre éducation, eh bien ça y est, les fermetures et ouvertures de classes dans les écoles sont définitivement connues. La décision peut paraître un peu tardive, une semaine après la rentrée des classes, mais l'Académie explique que les chiffres fournis par les écoles ne correspondent pas toujours avec les effectifs réels à la rentrée. Au final, donc, en Vendée, pour cette année scolaire 2022-2023, 28 classes ouvrent, 31 ferment, avec une subtilité. C'est que certaines ouvertures qui avaient été annoncées en juin et donc officialisées la semaine dernière ne sont finalement pas confirmées et ces classes supplémentaires doivent donc disparaître et ce à partir d'aujourd'hui. C'est le cas notamment aux Achats. Écoutez. Cette classe de 22 ou 23 élèves va être donc supprimée, donc il va falloir répartir les charges sur d'autres classes. Et en faisant un petit compte rapide hier, on se rend compte que ça va impacter environ 40-45 élèves qui vont être changer de place, changer de niveau, avec de nouveaux professeurs. Même les professeurs vont aussi avoir un impact fort parce que il y en a qui avaient un simple niveau, d'autres qui avaient des doubles niveaux. Ils vont peut-être avoir des doubles niveaux différents maintenant, donc tout leur contenu pédagogique va changer. Donc il y a forcément une grosse évolution et un gros changement par rapport à ça. Et ça qui normalement est fait du mois de juin jusqu'au mois de septembre avec 2-3 mois pour pouvoir le mettre en place, là c'est juste en une journée, c'est demain. Et ce demain, c'est en fait aujourd'hui. La mobilisation aux Achats va donc continuer devant l'établissement scolaire. Un rendez-vous à noter si vous êtes agriculteur ou en formation pour le devenir les 21 et 22 septembre prochains. Saint-Martin-des-Noyers va accueillir Mécasol. Ce sont 2 jours d'ateliers et de formation autour du travail des sols. Le changement climatique va être au cœur des échanges. Une première journée destinée aux agriculteurs et aux adhérents de CUMA, donc avec des ateliers techniques, 3 ateliers techniques et un forum débat sur le changement climatique. Et donc cette année, en fait, on a une deuxième journée consacrée aux lycées agricoles et aux établissements scolaires, donc au public des établissements scolaires, en fait, où on veut mettre en valeur les CUMA, les métiers des CUMA et la CUMA comme outil dans le prolongement des exploitations agricoles, en fait. Son spectacle de samedi affiche d'ores et déjà complet, mais c'est un nom à retenir. Une comédienne vendéenne qui risque rapidement de se produire de plus en plus en dehors de la Vendée, justement. Angie de Grelard travaille actuellement son nouveau seul en scène. Après des passages plutôt remarqués dans les comédie clubs du département l'hiver dernier, Angie est donc de retour sur les planches, mais toute seule, Grégoire de Châtillon. Après le succès de ses nombreuses prestations à travers la France, à 21 ans, confiante comme jamais, cette jeune habitante de La Roche-sur-Yon récidive avec un nouveau one-woman show, cette fois-ci un vrai spectacle de plus d'1 heure, place aux répétitions en compagnie de Brice, son régisseur. Surtout quand je suis dans la douche, c'est pour chanter. Autant que vous soyez prévenus, Angie bafouille. Le Corbar et le Renault. Maître Robot, Maître Cornard, voilà, Cornard. La jeune femme a choisi en effet, dans une partie de son spectacle, de reprendre l'humoriste Pierre Rep. Je vais vous en dire une autre. Bafouilleur de talent. Alors, toujours de Tafonlaine, de Fontanelle, du même auteur. La révélation pour Angie et la comédie a démarré au lycée. Atchoum,
sur les lunettes, comme ça. J'aimerais faire l'option théâtre parce que j'aimerais faire comme Florence Foresti. Et du coup, on m'a dit, oula, va falloir d'abord passer par Racine, Corneille et tout. J'ai dit, ah ouais, un peu la flemme. Mais du coup, j'ai quand même fait tout ça. Et j'ai fait donc des études de théâtre au conservatoire, enfin au lycée et au conservatoire du coup. Et après, je me suis dit, c'est parti, je me lance vraiment dans le seul en scène, ce que j'ai toujours voulu faire depuis toujours, c'est-à-dire faire rigoler les gens, parce que c'est pour moi une des plus belles émotions qu'on peut transmettre à l'autre. Sans oublier l'émotion. Alors sans crier, en chanson. Nous avons ri, comme pour couvrir le bruit de nos sanglots. Une belle chanson d'amour. De la musique, du chant, des imitations, du rire. Ok. Notez son nom, NJ de Groslard, un nom qui ne s'oublie pas. Mais ce que tu disais là sur le moment des chansons, ça peut être grave cool aussi. Une humoriste à suivre. Ça c'est pas mal. Traîne dans ta sur les plages, coupe, non, celle-là elle est trop dure, elle va trop vite. T'as pas autre chose ? Et c'est l'art contemporain qui va plutôt marquer la nouvelle saison du Masque, le musée d'art moderne et contemporain qui est installé au cœur de l'abbaye Sainte-Croix, c'est au Sables d'Olonne. La jeune figuration en France ou encore les artistes Jean Launois et Laurent Ledeunff vont se succéder au cours des prochains mois. C'est vrai qu'on est à fond dans le contemporain, dans les artistes vivants. On va prendre le pouls de la création qui émerge en fait, en contrepoint à ce qui avait précédé, la saison précédente était plutôt tournée vers l'art moderne. Donc là, virage vers l'art contemporain avec vraiment un rendez-vous avec les artistes vivants qui viendront nous voir et qui nous montrent vraiment leur toute dernière création. On est vraiment jusqu'au XXIe siècle, jusqu'à aujourd'hui. Et puis on ne peut pas passer à côté de ces premières images de KM, fin prêt pour son inauguration. La nouvelle salle de concert vient remplacer le Fusion et elle va ouvrir ses portes au grand public pour un week-end inaugural à partir de demain soir. C'est à La Roche-sur-Yon. Hier, quelques chanceux ont pu y accéder en avant-première à l'occasion de bien comprendre l'émission de ce nouveau lieu culturel. Les scènes de musique actuelle ont en général 3 grosses missions qui sont la diffusion de concerts, donc d'organiser des concerts pour le public, l'aide à la création, c'est-à-dire d'accueillir des artistes soit en résidence ou soit dans des locaux de répétition, et de faire de la médiation culturelle. Donc le KM, c'est un peu tout ça. C'est aussi la poursuite de l'aventure du Fusion, mais en mieux. On l'espère. Et en tout cas, on a un bâtiment qui répond à nos besoins et à nos attentes et on pense que le public va être ravi. Donc on a 65 concerts sur une année qui sont prévus. On attend à peu près 70 groupes dans nos studios de répétition, à peu près 80 jours de résidence. Et puis une multitude d'actions de médiation en direction des écoles, mais aussi des IME, des IEM, des EHPAD. Et pour aller encore un petit peu plus loin dans la découverte des coulisses de KM, vous pouvez aller sur tvvendée.fr ou sur la chaîne YouTube de TV Vendée pour retrouver la Vendée en direct d'hier, qui a justement été enregistrée au cœur de la salle de spectacle. Un petit mot de sport avec ces images de Damien Guillou. On parle de la Golden Globe Race. Le skipper est actuellement en route pour revenir au Sables d'Olonne suite à une avarie sur son bateau. Il a jusqu'à dimanche, ensuite 16h, pour réparer et surtout repartir s'il veut rester dans la course donc, de cette deuxième édition de la Golden Globe Race. Voilà pour l'actualité du jour. On va passer aux prévisions météo détaillées pour ce jeudi matin. Pour faire simple, il pleut. Il a plu au petit jour. Il pleut actuellement et il va pleuvoir au moins jusqu'à midi. Il y a des averses qui restent aléatoires, un petit peu comme hier, mais il sera quand même compliqué de passer entre les gouttes au sens propre du terme. Des températures qui vont de 14 à 17 degrés, 14 dans les terres, 15 dans le bocage, 16 sur le littoral et 17 dans les îles. Voilà pour l'actualité de ce jeudi matin. On va maintenant retrouver nos chroniques du jour avec au programme une nouvelle tête dans le coup de fil à la presse, une nouvelle entreprise dans le Mag-Éco et un nouveau Plus Info. Et comme nous sommes au mois de septembre, il est effectivement temps de dresser un premier bilan touristique de l'été 2022 en Vendée. Un premier bilan, oui, car les opérateurs rappellent que la saison s'étire de plus en plus jusqu'à la fin du mois de septembre. Et si les tendances sont plutôt franches quand même, arrivées au 8, eh bien certaines impressions peuvent encore changer.
très bonne saison parce que d'abord on a bénéficié d'un climat très ensoleillé. On a aussi eu un retour de la clientèle étrangère un peu analogue à 2019, donc ça c'est vraiment très positif. Et puis on voit bien les Français continuent de venir sur notre territoire et ils ont particulièrement apprécié tout ce qui est vélotourisme, cyclotourisme et donc aussi slow-tourisme. Pour la partie restauration, c'est vrai que la grosse crainte était d'avoir du personnel en nombre suffisant. Malheureusement, ce n'a pas été le cas pour la grande majorité et certains ont dû se résoudre parfois à fermer une soirée, un restaurant ou réduire le nombre de clientèle. Mais malgré tout, la clientèle était présente, un panier moyen, un ticket moyen en légère augmentation plutôt au mois d'août qu'au mois de juillet et donc un bilan de saison positif malgré tout. Surtout avec les ailes de la saison, l'avant-saison et l'après-saison qui s'annoncent très porteuses. La Vendée, historiquement, est une terre d'accueil, justement, notamment pour les colos, mais pour l'accessibilité aux vacances. Si on remonte au droit aux vacances, c'est vrai que la Vendée a été un département qui a vraiment permis les vacances pour tous. Donc la Vendée accueille beaucoup de colos et cet été, on a quand même eu, comme je l'expliquais en bilan touristique, on a eu des colos qui étaient remplis, on a eu beaucoup de demandes des familles. La colo permet l'épanouissement de l'enfant, permet de grandir, a des vertus pédagogiques. Et aujourd'hui, on a une réelle pénurie d'animateurs et de directeurs de séjour. Nous avons même dû annuler certaines colonies de vacances, malheureusement pour les familles, malheureusement pour les enfants, quelques jours avant, parce que nous n'avions pas de personnel. Ça n'est jamais arrivé. Deux raisons essentielles, effectivement, liées au Covid, on va dire, parce que l'effet Covid a fait qu'il n'y a pas eu de formation pendant 2 années, donc on n'a pas eu de renouvellement de personnel. Et en parallèle de ça, les personnes qui régulièrement venaient directeurs de séjour ou animateurs ont souhaité arrêter d'assurer cette mission sur les vacances. Donc on a perdu aussi ce personnel-là. Il y a un vrai travail à faire en soutien avec les collectivités pour justement redorer l'image peut-être, mais surtout refaire venir des jeunes pour assurer ces fonctions. Il faut travailler avec la région, il faut travailler avec l'État parce que c'est quand même une cause nationale, il faut travailler avec l'ensemble des collectivités pour justement réexpliquer et recréer une attractivité sur cette mission-là. Et donc vous l'avez entendu, peut-être on évoque le slow tourisme qui se développe. Eh bien c'est une manière de prendre encore plus le temps en vacances, notamment dans des déplacements qu'on veut plus écologiques aussi parfois, d'où le recours souvent au vélo. On va passer un petit coup de fil maintenant. À la une cette semaine dans la matinale du sport avec un animateur radio dont le nom évoquera forcément quelque chose aux auditeurs de Graffiti Urban Radio. Après avoir été aux manettes de l'actu sur l'antenne lyonnaise pendant quelques anannées, Hyacinthe Vandened co-anime aujourd'hui Juste le banc. C'est une émission dédiée tous les mardis au sport avec un concept assez précis. Recevoir des clubs locaux, recevoir des sportifs locaux, connus ou moins connus. Certains très discrets finalement jouent en équipe de France dans leur propre sport et on ne le sait même pas. Donc c'est l'occasion d'en parler avec eux et on fait aussi un petit tour de temps en temps des grands rendez-vous en Vendée. J'ai l'exemple en tête du tennis de table l'année dernière ou d'autres événements autour de la voile, des choses qui sortent un peu de la Roche-sur-Yon et de l'agglomération ou on essaye aussi dans notre esprit de trouver un sportif qui participera aux Jeux Olympiques à Paris en 2024 et d'essayer de les faire passer à la radio et puis qu'ils reviennent en 2024 avec une médaille nous voir. Alors on aime bien effectivement parler des sports un peu confidentiels. J'aime bien utiliser ce mot-là parce que on connaît tous le football, le basket, le judo peut-être, Cyril Gann qui a encore gagné il y a quelques jours. Mais on connaît moins ceux qui font de l'ultimate, ceux qui font du tir à l'arc, ceux qui font des sports comme ça. Je les cite en confidentiel et c'est des gens qui sont ravis de venir expliquer et de venir aussi promouvoir leur sport
et peut-être gagner quelquefois des licenciés dans la discipline. L'exemple aussi du badminton où on nous dit nous c'est vrai qu'on joue, on a un niveau et de temps en temps on aimerait bien trouver encore plus de gens pour jouer avec nous, pour venir à l'entraînement, pour participer aux compétitions. Donc ça fait partie de tout ça aussi. On a 1 heure, donc 1 heure pour vraiment discuter, aller au fond des choses, avec des thématiques aussi très importantes dans notre émission qu'on relance toujours, c'est combien ça coûte. Combien ça coûte de faire un sport. Certains sports sont beaucoup plus chers que d'autres, donc de savoir un petit peu dans quoi on se lance, à qui on a affaire. Quand on fait de la course à pied, ça coûte pas cher, mais quand on fait du triathlon, on multiplie le prix par 10, ne serait-ce que pour la participation. Tout ça, c'est des choses qu'on voit pas forcément quand on regarde la télé, quand on regarde le sport ou quand on regarde beaucoup de choses autour, qu'on va voir des amis jouer à un match. Il y a des fois une question de prix. Est-ce que le club est capable de payer des choses aux joueurs? Est-ce que les joueurs sont salariés? Est-ce qu'il y a du professionnel? Est-ce que c'est que de l'amateur? C'est aussi des sujets qu'on emmène comme ça. Et le premier numéro de la saison, c'est mardi prochain à 19h sur Graffiti Urban Radio. On y parlera cyclisme à l'occasion du Tour de Vendée qui approche. On va ouvrir maintenant le programme télé de TV Vendée. Avec un Mageco qui s'intéresse aujourd'hui à un voisin justement des studios de TV Vendée. Direction les locaux de CTV, c'est à Mouilleron-le-Captif. Sur place, nous sommes attendus par Dave Lecomte, le président du groupe. L'entreprise, c'est CTV. Vous êtes président du groupe VFleet dont fait partie CTV. Alors justement, on aimerait savoir qu'est-ce que ça veut dire CTV et que propose votre groupe? Alors, notre groupe VFleet, pour vous faciliter l'IT, regroupe des petites et moyennes entreprises qui proposent des services autour des systèmes d'information et de communication. Alors dit comme ça ne veut peut-être pas dire grand-chose. Pour être plus précis, CTV, Centre téléphonique vendéen, est notre bastion vendéen bien inscrit dans le territoire, puisque c'est une belle dame de 52 ans. Quand même. Et qui est donc née de ses activités téléphonie, télécom au sens large, puisqu'aujourd'hui on traite également toute la partie opérateur, ou tout le déploiement des fibres optiques, par exemple, pour connecter son entreprise à Internet. Et a élargi ses activités il y a quelques années déjà autour des métiers de la sûreté pour le contrôle d'accès, l'alarme, la vidéosurveillance et un traitement spécifique pour le public avec la vidéoprotection urbaine. Ok, donc là on est d'accord, vos clients sont uniquement les professionnels. Oui, uniquement ce qu'on appelle le B2B, uniquement une clientèle professionnelle, tout à fait. D'accord, donc on a dit vidéoprotection, sécurité, télécom et logiciel aussi, je crois. Alors là, c'est plus largement au sein du groupe VFleet, comme je disais, c'est 6 petites entreprises, petites et moyennes, puisque CTV, c'est quand même 120 personnes, dont 80 rattachées sur ce site de La Roche-sur-Yon. Et le groupe, plus largement, est composé aussi d'entités qui sont plus orientées sur l'informatique, où on retrouve du cloud, des services managés, de l'infrastructure, de la cybersécurité également, puisque tous ces sujets sont liés. Tout est basé autour de ce qu'on appelle le protocole IP pour Internet Protocol. Toutes ces technologies sont convergentes et notre souhait, notre mission est de pouvoir offrir un service complet autour du système d'information et de communication orienté à la PME ou à l'organisation de taille PME. Alors justement, ces PME et ces TPE, elles sont situées où au niveau géographique? Vous travaillez sur quelle ampleur? Alors on travaille sur le Grand Ouest. Notre politique vise à être aussi en proximité à nos clients parce que même si les données et les applications sont souvent éloignées dans le cloud, le service il doit être de proximité. C'est pour ça qu'on fait beaucoup d'efforts d'implantation. On a 13 sites de présence. Les points d'extrémité sont Brest, Caen, Nevers et La Rochelle. Oui, parce que le Grand Ouest, on va quand même assez loin. C'est 4 régions aujourd'hui, principalement en Bretagne, Pays de Loire, mais également région Centre-Val de Loire et la région Normandie. Et c'est un Mageco à retrouver en intégralité tout au long de la matinée sur TV Vendée, mais également tout au long de la journée. Avant de refermer cette tranche info, on va passer au jeu. Avec une commune cette semaine, et oui, nous cherchons les détectives, nous cherchons une commune sur laquelle s'est tenue cette cérémonie qui commémore un fait marquant de la Seconde Guerre mondiale en Vendée. C'est la question que je vous pose depuis lundi. Quelle est donc cette commune sur laquelle s'est tenue
Une cérémonie commémorant un fait marquant de la Seconde Guerre mondiale en Vendée. L'indice du jour, nous sommes dans le pays Yon et Vie. Et à la clé, il y a un gagnant parmi vous qui sera tiré au sort demain après-midi. Il repartira avec 2 entrées pour Legendia Park, ce parc animalier de 33 hectares avec des spectacles qui est à Frossay, dans le sud de la Loire-Atlantique. On va marquer rien du tout. On va surtout se dire au revoir maintenant puisque c'est la fin de cette matinale pour ce jeudi. On va se retrouver demain à partir de 7h en direct. D'ici là, je vous souhaite à tous une très très bonne journée. N'oubliez pas le parapluie et à demain.